les filles, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est une vidéo tag. Donc voilà, je fais pas beaucoup de vidéos tag sur ma chaîne. J'en ai, c'est mon deuxième tag je crois. J'en ai fait un qui était donc 20 questions perso. J'avais été taguée par la trousse à Tichou. Et voilà, je trouve que j'en fais pas beaucoup. Et c'est vrai que les tags c'est sympa parce qu'en plus ça permet de mieux se connaître. Et puis aussi ça permet voilà, de partager tout simplement. Alors le tag que je fais c'est I Love Summer. Alors j'ai été taguée par personne, je l'ai vu sur plusieurs chaînes, notamment celle de Mademoiselle Beauty Addict, et donc voilà. Puis j'ai trouvé vachement sympa ce tag parce que ça faisait partager des choses, et donc voilà, donc j'ai eu envie de le faire et je le fais. Donc on commence tout de suite par le tag I Love Summer. Alors quel est ton beurre? Question numéro 1, quel est ton beurre corporel préféré? Alors, l'été, je n'utilise pas forcément de beurre corporel. C'est vrai que c'est plutôt des produits que j'utilise plutôt en hiver. Donc, j'utilise deux choses. J'utilise donc plutôt du lait. Donc, j'utilise là le lait de Nectar of Nature. Donc, le lait donc corps hydratant soyeux au beurre de mangue. Voilà, donc c'est le lait que j'utilise principalement surtout le soir après la douche. Je l'adore. Et une découverte, un nouveau produit que j'utilise depuis peu de temps. Donc c'est l'huile sèche du Petit Marseillais. Donc l'huile sèche sublimante pour peau très sèche, karité, amande douce et huile d'argan. Voilà. Que j'utilise la journée et que j'adore. Je suis tombée littéralement amoureuse de ce produit, et bien sûr je vous ferai une revue sur ce produit parce que je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc c'est ce que j'utilise plutôt pour l'hydratation du corps. Je n'utilise pas de beurre corporel, même si j'ai acheté un petit beurre corporel donc de ces The Body Shop à la clémentine que je pense tester cet été. Je vais pas tarder à l'ouvrir pour le tester et puis après je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, donc pour les beurres corporels, pas vraiment de beurre corporel, plutôt du lait et de l'huile sèche. Alors, quelle est ta robe préférée pour l'été? Alors, c'était très difficile de choisir une robe. J'aime beaucoup les robes, et encore plus quand c'est l'été. Et j'ai eu beaucoup de mal quand même à choisir une robe. Mais je me suis posé la question, si en partant en vacances, je devais emmener qu'une seule robe, laquelle j'emmènerais? Et donc, j'emmènerais automatiquement cette robe. Voilà, qui est une robe comme ça, qui est une robe bustier. Voilà, qui est une robe longue. Complètement longue, elle arrive vraiment au niveau des chevilles, et j'adore cette robe. Ça fait peut-être 3 étés, oui, c'est 3 ans que je l'ai, et je la mets chaque été et je l'adore. Le bustier est comme ceci, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc elle est avec des rayures, mais des rayures comme vous pouvez le voir qui ne sont pas régulières. Et donc elle est marron, elle est brique, elle est blanche, elle est café au lait, marron foncé. Et j'adore cette robe et je la mets tous les étés. D'ailleurs j'ai posté une photo sur ma page Facebook quand je l'ai mis dernièrement. Vraiment c'est ma robe préférée, même s'il y a d'autres robes que j'aime bien. Celle-ci c'est ma robe préférée. Voilà, que je crois que j'ai acheté chez Tati. Oui, il me semble que je l'ai acheté chez Tati il y a 3 ans. Voilà. Alors après, question numéro 4. Non, question numéro 3, pardon. Quel est ton maillot de bain préféré pour cet été? Alors là aussi, c'était difficile de choisir qu'un maillot de bain. Donc je vous en ai choisi, je vous en ai choisi deux avec lesquels je pars automatiquement en vacances et que je mets forcément pour aller me baigner. Donc le premier, c'est un maillot de bain, donc une pièce, donc qui se présente comme ça, qui est très coloré, que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, qui se présente comme ça, alors qui est coloré, vous voyez, il est rose, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du vert, voilà, il y a du noir, et il se présente comme ça, très simple devant, avec des petites bretelles qu'on a, des petits cordons qu'on attache autour du cou, et à l'arrière, il est comme ça. Alors à l'arrière, il est très échancré, voilà, et il y a donc aussi des petits cordons qu'on attache autour du dos, et à l'intérieur il est complètement kaki. J'adore ce maillot de bain. Alors il a des motifs, vous voyez, un peu ethnique. Vraiment je l'aime beaucoup parce qu'il est très coloré, et aussi parce que il est super agréable à porter. Alors par contre je ne sais plus où je l'ai acheté, mais il me semble que je l'ai acheté dans un magasin de sport.
Alors, ça fait un petit moment que je l'ai, je sais plus du tout, mais il me semble que c'était dans un magasin de sport que je l'avais acheté et je l'aime vraiment beaucoup. Et le deuxième maillot de bain, donc c'est un tankini, voilà, qui se présente comme ça, que j'ai acheté à H&M, donc avec le petit haut comme ça, voilà, qui est donc, il est violet et rouge, et donc les fleurs qu'il y a dessus, ce sont des hibiscus. Je sais pas si vous allez bien voir avec le soleil là, voilà, ce sont des hibiscus et je l'aime beaucoup et c'est vraiment un maillot de bain que je prends tous les ans, hein, parce que j'adore. Alors vous voyez, il y a comme un petit rond de fer ici, et donc au niveau de la poitrine il est comme ça, voilà. Et il y a cordon aussi, 2 cordons qu'on attache autour du cou. Et le bas est très simple, hein. J'ai le haut, c'est un bas de maillot de bain, hein. J'ai le haut qui va avec, mais moi j'utilise surtout quand je mets quand je mets le tankini. Et donc il se présente donc comme ça. Alors j'essaye de vous l'arranger quand même un petit peu, qui paraisse correct. Voilà. Alors, voilà, c'est un maillot de bain, un bas de maillot de bain rouge, tout simple, avec, vous voyez, une petite ceinture tout autour du maillot de bain. Donc c'est assez sympa, c'est assez joli, je trouve. Et puis voilà, c'est une culotte de maillot de bain très simple. Voilà, ça c'est mes 2 maillots de bain préférés, donc pour cet été. Alors, question numéro 4, quel est ton meilleur conseil pour les cheveux? Alors, le meilleur conseil que je pourrais donner pour les cheveux pour cet été, je pense que c'est le conseil qu'on donnerait toutes, c'est surtout pas faire l'impasse sur les masques, après s'être lavé les cheveux en sortant de la mer, ou voilà. C'est très important de bien nourrir nos cheveux, parce qu'ils seront automatiquement très asséchés, et par le soleil, et par l'eau de mer, et par le chlore de la piscine, si on va à la piscine, et c'est très important de ne pas faire l'impasse sur les masques. Moi, chaque été, j'utilise, avant d'aller à la mer ou d'aller à la piscine, c'est une huile de monoï. Alors voilà, alors c'est l'huile de monoï qui se présente comme ça, voilà, que j'achète à Yves Rocher. Donc c'est de l'huile au parfum exotique, hein, mais bon, ça sent vraiment le monoï. C'est une huile que je mets sur mes cheveux, vraiment pas mal quand même, vous voyez. Bon, après c'est une huile, hein, mais elle n'est pas ultra grasse, mais en tout cas, même si elle est grasse, ce qui me permet, je suis sûre d'une chose, c'est que non seulement mes cheveux seront protégés du soleil, même si je porte un chapeau ou quoi que ce soit, mais ils seront protégés du soleil. Quand j'irai me baigner, ils seront protégés donc de l'eau de mer, et si je vais à la piscine, ils sont protégés du chlore. J'utilise même en hiver, quand je vais à la piscine, je mets de l'huile de monoï pour protéger mes cheveux du chlore, et vraiment ça protège super bien les cheveux. Moi ça fait des années que j'utilise cette huile, ça fait vraiment peut-être presque 10 ans que je l'utilise. Là, celle-ci, je l'ai achetée il y a l'année dernière. Et vous voyez, vraiment, j'utilise beaucoup parce que je la mets aussi dans les cheveux de ma fille pour protéger ses cheveux, donc quand on va à la mer ou alors quand on va à la piscine. Donc, c'est une huile que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup, et vraiment, je vous la conseille. Testez-la. Donc, il y a de l'huile de coco. Bon, il y a un peu de parfum, c'est ce qui est un peu chiant, mais il y a du monoï. Voilà, mais c'est de l'huile de coco en priorité avec un peu de monoï, hein. Voilà, et ça protège vraiment très bien les cheveux. Voilà. Alors après, question numéro 5, quel est le produit make-up que je suis obligée de mettre à la plage? Alors moi, mon produit make-up que je suis obligée de mettre à la plage, c'est pas du mascara, c'est pas quoi que ce soit, c'est du baume à lèvres. Alors oui, on va dire du baume à lèvres, c'est pas un produit make-up, puisque c'est plutôt un produit soin. Mais moi, mon baume à lèvres, il est teinté, et donc ça c'est impératif. Je vais à la plage, à chaque fois que je vais à la plage ou à la piscine, hein, enfin peu importe, hein, pendant l'été, je mets du baume à lèvres teinté. Alors, ce que j'ai, moi, j'ai acheté il y a quelques temps, donc c'est les baumes à lèvres NYX Color Lip Balm, donc de chez NYX. Donc celui-ci, c'est un rouge, c'est celui que je porte. Je sais pas, vous allez voir avec la lumière. Voilà, c'est celui que je porte. Je vais vous faire un swatch. Alors ils sont ultra hydratants et en plus ils sont très pigmentés, voilà. Et surtout, donc, et après le deuxième c'est un qui se présente comme ça, c'est de la même marque, hein, de la marque NYX Color Lip Balm. Donc celui-ci il est plutôt dans les tons corail, mais beaucoup plus irisé si vous voulez que l'autre. Donc je vais vous faire aussi un swatch très irisé. Il est très joli celui-ci, vraiment moi je l'aime bien, il est très beau.
Voilà, donc ce sont les produits dont je ne peux pas, en tout cas les produits make-up. Je peux me passer de mascara, mais je ne me passerai pas de baume à lèvres teinté quand je vais à la plage. Voilà, ça c'est sûr et certain. Après, donc, question numéro 6, mes ambitions pour cet été. Alors, mes ambitions pour cet été, comme tous les étés, la seule ambition que j'ai, c'est de profiter de ma famille. De passer des super moments avec ma famille, donc avec mes enfants, avec mon chéri, mon mari, et avec mes frères et sœurs. C'est de pouvoir profiter d'eux au maximum. L'été, c'est vraiment la période où on peut se voir le plus, puisqu'on a tous des vacances assez longues, et donc on peut vraiment profiter les uns des autres. Et vraiment, l'été, c'est aussi le moment que j'attends pour profiter au maximum de ma petite famille. Les enfants attendent l'été avec impatience parce qu'ils sont assez pressés de partir en vacances, et on essaye toujours de leur offrir des vacances où on pourra vraiment avoir où on pourra se fabriquer des souvenirs qu'on gardera toujours. C'est super important, c'est vraiment des moments qui sont très très importants. Les vacances d'été pour nous, c'est vraiment un moment très important, et ma seule ambition pendant cet été, c'est de profiter au maximum de ma famille. Voilà. Alors, après, question numéro 7, paire de chaussures favorites pour cet été. Alors ça, c'est super dur à répondre. Dur et facile à la fois, parce que l'été, je ne porte pratiquement que des claquettes. Vous voyez, enfin des tongs, enfin des claquettes quoi. C'est mes chaussures de l'été. J'adore porter ça. Mes orteils ils sont complètement à l'air, et ça j'adore avoir les orteils à l'air. Si je pouvais marcher pieds nus, je le ferais bien volontiers, je vous assure. Donc moi j'aime les claquettes en général, j'aime toutes les formes de claquettes. Donc je vais vous en montrer quelques-unes, hein, celles que je porte assez régulièrement l'été, mais voilà. Alors ce moment il m'en manque une. Allez. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Donc voilà, il y a par exemple cette paire de claquettes, donc de cette paire de tongs, hein, donc avec rose, que j'ai acheté l'année dernière, donc chez Leclerc, que j'aime beaucoup, qui est une paire de claquettes que j'ai acheté dans un magasin, vous savez, indépendant, voilà, qui est noir, avec au niveau d'ici, comme vous pouvez le voir, il y a comme une petite feuille, voilà, avec vraiment un tout petit peu de talon, mais j'adore ces claquettes, j'adore les porter. Après, il y a aussi, il y a ces claquettes-là que j'aime beaucoup, que j'ai acheté aussi dans un magasin indépendant. Vraiment, je les ai payées 2 euros, quoi, 2 ou 3 euros. Hein, j'achète toujours mes claquettes pendant les périodes de solde, hein, c'est juste avant l'été, donc je les paye vraiment une misère. Et donc voilà, vous voyez, avec des strass comme ça. Et j'adore ces claquettes parce qu'elles font vraiment un très très joli pied. Et je les porte souvent, en fin de compte, le soir, quand je suis en vacances et qu'on va au resto ou des choses comme ça, ou qu'on sort, j'aime bien porter ces claquettes-là. Et puis voilà, j'en aurais beaucoup d'autres à vous présenter parce que j'ai énormément de claquettes, j'adore ça. Je vous ai montré vraiment celles avec lesquelles je suis sûre de partir en vacances cet été. Et il y a aussi cette paire de Spartiates, donc cette paire de sandales que j'aime beaucoup, que j'ai mis dès que les beaux jours, vraiment dès que le soleil commençait à sortir pour aller travailler. Alors bon, vous connaissez, c'est une forme assez basique. Elles sont noires à l'arrière, elles sont assez basiques. Voilà, et on les attache, voilà, vous pouvez voir, avec de lanières comme ça au niveau de la cheville, et je les aime beaucoup, et c'est mes chaussures avec lesquelles je vais travailler tous les jours en ce moment, puisqu'il fait très beau, et c'est celle où je vais partir aussi en vacances avec elles, c'est sûr. Voilà. Alors, un bijou dont je ne peux... Alors, question numéro 8, un bijou dont je ne peux me passer cet été. Alors, je ne peux passer de tous les bijoux, collier, bague, bracelet, mais il y a une chose dont je ne peux pas me passer, un bijou dont je ne peux pas me passer, peu importe la saison, ce sont les boucles d'oreilles. J'adore les boucles d'oreilles, j'aime énormément ça. Et voilà, donc l'été, si je peux pas me passer, s'il y a un bijou dans lequel je ne peux pas me passer, c'est les boucles d'oreilles. J'adore, et j'en porte tout le temps, de toute façon j'en porte tous les jours. Et c'est vrai que quand je pars en vacances, par contre, je ne porte pas forcément des boucles d'oreilles imposantes, donc je vais porter plutôt ce genre de boucle d'oreille, vous savez, le genre de boucle d'oreille qui est plutôt clou. Vous voyez, comme ça, des petites perles comme ça. Ou alors des petites boucles d'oreilles, vous voyez, alors je sais pas si vous allez bien voir là, en forme de fleurs, vous voyez, comme ça, enfin toutes les boucles d'oreilles qui sont comme ça, vous voyez, qu'on a comme ça. Voilà, c'est le genre de boucle d'oreille que je porte, voilà, ou c'est pareil, là c'est le même style, vous voyez,
c'est pas des boucles d'oreilles pendantes, voilà. C'est les genres de boucles d'oreilles avec lesquelles je pars en vacances, même si j'emmène une ou deux paires de pendantes, mais je porte toute la journée des boucles d'oreilles comme ça. Voilà. Après, donc, question numéro 9, coiffure le plus simple cet été. Quelle est la coiffure le plus simple cet été pour toi? Alors, moi, ma coiffure la plus simple de l'été, c'est celle que je porte. Donc, c'est-à-dire un chignon, enfin plutôt une queue de cheval, si vous voyez, donc que j'ai remis à l'intérieur dans l'élastique. C'est ma coiffure de l'été. Franchement, je me prends pas la tête, j'attache juste mes cheveux, je mets un élastique, je remets dedans. Voilà, j'ai pas les cheveux, j'aime pas avoir les cheveux partout, des mèches, des choses comme ça sur moi, ça me donne chaud, hors de question. Donc voilà la coiffure que je porte. Après, quand je veux faire une coiffure un peu plus sophistiquée, j'utilise mon donut que je mets et voilà, qui fait vraiment un chignon beaucoup plus structuré et beaucoup plus joli. Voilà, mais ça c'est ma coiffure de l'été, vraiment la coiffure que je fais essentiellement tous les jours. Voilà. Donc après, les parfums alors, tes parfums préférés de glace. Alors, je suis pas très glace. Je suis pas très glace en règle générale. Mais par contre, il y a une glace que j'adore et que vraiment, je pourrais en manger vraiment énormément. C'est le sorbet à noix de coco. Mais attention, le sorbet à noix de coco made in Antilles. C'est-à-dire, c'est le sorbet qu'on fait dans une sorbetière et celui avec lequel on tourne. Alors, les Antillais... les Antillaises vont tout de suite savoir de quoi je parle. C'est la machine en bois, là, on met de la glace et on râpe, vous savez, la noix de coco. Après on met du lait concentré et on tourne et on se relaie pour tourner la machine. Et après on déguste le sorbet à noix de coco qui est juste magique. Alors ça me rappelle mes vacances en Guadeloupe, ça me rappelle les super bons moments que je passais avec mes frères et sœurs, mes cousins, à tourner, à se relayer, soit parce que ma grand-mère en avait marre, ou ma mère, et on se relayait à tourner donc la sorbetière. Et c'est ma glace préférée, j'adore le sorbet à la noix de coco. Voilà, aussi bien pour le goût et beaucoup pour les souvenirs. Alors, question numéro 11, mes fragrances préférées pour cet été. Alors, je ne porte pas de parfum l'été, puisque l'alcool et le soleil ne font pas bon ménage. Donc, je ne porte pas de parfum. J'essaye de porter des parfums qui sont sans alcool. Donc, voilà. Donc, moi, le parfum que je porte principalement l'été, en journée, c'est donc celui d'Yves Rocher, qui est l'eau parfumante sans alcool, donc au senteur exotique, hein, qui sent le monoï. Vous le connaissez, voilà, celui-ci c'est celui que j'ai acheté l'an dernier, donc c'est le parfum que je porte l'été. Il n'a pas d'alcool, vraiment zéro, vraiment pas d'alcool, il est non photosensibilisante, donc on peut s'exposer vraiment au soleil sans risque d'allergie, sans risque de rien du tout, et je l'adore. Ils sont ultra bons. Ils sentent le monoï, enfin vous voyez, ça sent super bon quoi. Et je l'aime beaucoup et c'est mon parfum essentiel de l'été. C'est le parfum que je mets en été, en vacances ou quoi que ce soit. Après, dernièrement, j'ai fait une découverte de parfums sans alcool, d'eau de toilette sans alcool, que j'ai trouvé à ma pharmacie. Donc je pense que vous pouvez la trouver en parapharmacie, de la marque Leno. Donc c'est l'eau fraîche par nature. Voilà, de chez Leno. Donc c'est une bouteille de 100 ml, donc quand même il y en a vraiment pas mal. Et la bouteille donc se présente comme ça. C'est un peu chiant par le soleil, j'espère que vous allez la voir quand même pas trop mal. Bon, elle n'a rien d'extravagante hein, cette bouteille, mais alors le parfum les filles, en sachant quand même que c'est un parfum sans alcool, on pourrait croire que ça va pas tenir, enfin, ça va pas tenir énormément, et ben ça tient super bien. Et l'odeur est vraiment super. Alors, elle a des notes de tête et de cœur fruité et fleuri, donc mandarine, citron, bergamote, jasmin, fleur de pommier, et laisse la peau délicatement parfumée grâce à un fond subtilement boisé, cèdre, ambre, musc et bois de palissandre. Et vraiment, elles sont ultra bon. Et si vous avez l'occasion d'aller la voir en parapharmacie, sentez-la, parce que je pense que vous allez être surprise de l'odeur. Vraiment, ça vaut le coup. Vraiment, c'est très comparable à un parfum, mais surtout, vous pouvez sauter dessus parce qu'elle est sans alcool. Et pour l'été, c'est génial. Elles sont super bon. Et moi, je l'ai payé aux alentours de 9 €, un peu moins de 10 €. Voilà. Alors, après, question numéro 12 et dernière question. Quels sont tes accessoires ou produits préférés pour cet été? Alors, mes accessoires préférés donc pour cet été.
où mes produits. Donc pour les produits, bien sûr, il y a ma protection solaire. Ça, les filles, c'est super important. Il faut se protéger la peau du soleil. Ça nous évite d'avoir, enfin, ça nous permet de garder une peau correcte le plus longtemps possible, et ça nous évite aussi d'avoir des maladies de la peau. Et voilà quoi, tout simplement. Donc moi, bien sûr, il y a ma crème de chez Galénic, mon écran total que j'utilise donc pour le visage. Et puis il y a mon spray donc Homonoï de Tahiti, donc spray transparent, hein, donc protection solaire de chez Corinne de Farm, voilà, qui est d'une protection qui est moyenne, hein, qui est un SPF 15, mais que j'utilise, qui est sans parabènes, voilà, que j'utilise pour le corps. Pour moi, c'est largement suffisant. J'ai pas besoin d'avoir un écran total sur le corps, étant donné que je m'expose pas. Vous voyez quoi, je vais pas je m'expose pas au soleil. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas besoin d'être plus bronzée que je ne le suis déjà. Donc je ne m'expose pas au soleil. Quand je suis à la plage, je suis toujours sous un parasol ou alors sous un arbre. Et voilà, donc un SPF 15 me suffit largement. J'adore cette protection solaire, ce spray. Déjà parce qu'il n'a pas de traces blanches. Voilà. Vraiment, c'est un spray, voilà, il est super agréable, il sent merveilleusement bon puisqu'il est au monoï et il est 100% naturel. Donc vraiment, c'est un super, moi je l'utilise depuis déjà 3-4 ans, je l'achète tous les ans, hein, je le rachète, je m'en sers même aussi pour les enfants, même si eux, bon ben bien souvent je leur mets un indice un peu plus élevé. Mais quand le soleil commence à retomber et que voilà, on est quand même au soleil, je leur mets ça. Et toute la famille l'utilise. Je l'aime beaucoup et il sent merveilleusement bon le monoï. Alors si vous aimez le monoï, vraiment, voilà. Et puis après, attention, il y a des SPF qui sont plus forts, hein. Vous pouvez acheter l'SPF 3 qui est de 30. Voilà, donc il est vraiment génial. Moi, je vous conseille. Moi, je l'achète au Leclerc. Il est super. Ça, je peux pas m'en passer. Ça, c'est clair et net. Et aussi, depuis que j'ai découvert la bébé crème de chez Garnier, voilà, c'est une bébé crème dont je ne peux pas me passer parce qu'elle est tout simplement merveilleuse, elle est parfaite pour moi, la couleur et la teinte est nickel, l'hydratation est super, elle ne me fait pas beaucoup briller, pas plus qu'une autre crème hydratante, en tout cas poudrée, elle est parfaite et je l'adore, elle fout merveilleusement bien mes imperfections, j'utilise tous les jours pour aller travailler. C'est sûr que j'utiliserai beaucoup moins quand je serai en vacances, peut-être un plus le soir quand on va sortir ou des choses comme ça, mais en tout cas pour aller travailler avec la chaleur qu'il a fait, je l'ai trouvé merveilleuse et parfaite. Voilà, donc ça c'est aussi un de mes produits dont je ne peux me passer. Et le dernier, c'est un accessoire vraiment dont je ne peux me passer. C'est bien sûr, alors je vais vous montrer, c'est mon épilateur électrique. Donc celui que j'ai, donc c'est celui de chez Calor. Voilà, qui se présente comme ça. Et donc c'est le Fresh Extreme, hein, c'est celui, vous savez, qui envoie de l'air fraîche quand on s'épile. Et ce truc, je l'ai depuis 2 ans, je crois. Je l'adore, je m'en sers tous les étés, même en hiver aussi, hein, de toute façon. Je l'adore parce qu'il fait une super épilation. Je ne vais pas chez l'esthéticienne m'épiler les jambes. Voilà, et je peux l'utiliser vraiment, il enlève super bien les poils et surtout l'épilation avec quand je me fais l'épilation des jambes avec cet épilateur, il me fait l'épilation dure environ 2 semaines et demie, et ça j'apprécie vraiment super. C'est quand même une épilation assez longue durée. Voilà les filles, les produits dont je ne peux me passer donc pour cet été. Voilà, donc eh bien, écoutez, j'ai terminé donc le tag I Love Summer. Alors je ne vais pas taguer en particulier des personnes parce que je pense que il y a beaucoup d'entre vous ont fait ce tag. Par contre, toutes celles qui ont envie de le faire, et bien écoutez, faites-le et mettez-moi votre tag en commentaire vidéo. Ça me fera super plaisir de le voir. Moi j'adore, en plus on découvre d'autres choses, donc c'est super sympa. Et voilà, donc je vous fais plein de bisous. Écoutez, je souhaite en tout cas la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Je suis très contente de vous recevoir sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous. Je fais aussi des gros bisous à mes abonnés, à mes anciennes abonnés. Voilà, je suis super contente de vous retrouver après un petit problème technique. Et donc, écoutez les filles, je vais certainement retourner encore une petite vidéo. Donc je serai encore habillée pareil. Voilà, plein de bisous. À bientôt les filles.